Là, j'ai dû payer mes premiers impôts, là, ça y est. Ouais, mon père, il m'a félicité, il m'a dit, bah c'est bien. Grâce à ça, tu connais la valeur de l'argent. J'ai dit, oui, moi j'en ai plus, en fait, maintenant je... Non mais c'est bien, j'ai pris conscience de choses. J'ai pris conscience que quand tu payes tes impôts, ça participe au financement de ce qui se passe dans les villes. Sauf que moi, j'ai pris ça un peu trop à cœur. Maintenant, quand je marche dans la ville et qu'il y a les travaux, c'est moi. Tu sais, je vais voir les ouvriers, je dis alors les gars, tout se passe bien sur le chantier, on est bien. Et eux, ils sont là, mais qu'est-ce qu'il veut Peter Pan là? C'est quoi son problème à lui? Il y a quelques temps, je me suis fait aborder par une personne beaucoup plus âgée que moi. Alors comment je savais qu'elle était plus âgée? Parce que dans le bar pour danser, elle faisait cette chorégraphie là. Elle était pas de crier je suis on fire, je suis on fire. Tu sens qu'elle est sur terre depuis longtemps, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et donc je suis dans le bar avec cette personne, elle est à l'opposé de moi et je vois elle me fait des regards un peu insistants comme ça. Sauf que moi au début je capte pas trop bien les signaux, quoi. Vu son âge, je me dis la personne est en danger, quoi. Elle s'approche vers moi, vous que c'est vrai, elle s'approche, elle me regarde, elle me fait oh. Moi j'étais là et elle oh. J'ai l'impression que c'était une pub pour le Lysopaïne. Et tu sais, au début, j'étais, je sais pas, un peu réticent au fait qu'une dame comme ça, plus âgée, vienne me draguer. Et après, j'ai pris du recul et j'ai compris. Je me suis dit, voilà, ok, cette dame, elle a quoi? Peut-être 50 ans, peut-être qu'elle veut divorcer comme ça en plein milieu de sa vie, et peut-être qu'elle veut se relancer. Et ben, je suis son homme. Ouais. L'idée d'être un jour, d'être peut-être le beau-père de l'un de mes potes, ça m'a excité en fait, quelque part. Tu sais, j'ai pas à dire à mon pote, range sa chambre, fais la vaisselle, je vais bien l'humilier, je vais dire, fais un bisou à beau papa. Je serais comme ça, moi, tu vois. J'aimais bien le dimanche soir à la maison. Ouais. On mangeait les restes. Il y avait que le dimanche soir, on mangeait de la semoule, des pâtés de la mangue, ça passait quoi, tu vois. En fait, la mission le dimanche soir, c'était faut finir. Ma mère était là, faut finir tout, faut finir les tupperwares, il faut finir, il faut finir. Il y avait plein de tupperwares, il y avait les carrés, il y avait les ronds. Il y avait les petits, ça c'est pour le sucré, attention, attention. Faut finir les yaourts, faut finir le fromage, il faut finir. Et moi à chaque fois je me disais, mais putain, mais si on finit pas le dimanche soir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le lundi matin, il y aura un huissier du frigo qui va arriver? On n'est pas fini les restes? Et ben je vais hypothéquer tous vos tupperwares. L'autre fois, j'ai vu une amie à moi, elle était un peu triste, elle était pas bien. Elle avait fait quelque chose comme elle était pas bien, elle avait fait une playlist Spotify avec que des chansons tristes. Et je lui dis, mais si t'es triste et t'écoutes des chansons tristes, ça va te rendre encore plus triste. Elle m'a dit, c'est le but. Je lui dis, toi, t'as rien compris, toi. Toi, quand t'as la diarrhée, tu manges des pruneaux, c'est ça le... Et en même temps, je la juge pas. Tu vois, au moins elle sait bien, elle sait ce qui la rend triste. Moi je sais ce qui me rend triste aussi. Je sais même moi ce qui me fait pleurer. Ouais, des vidéos YouTube de militaires américains qui rentrent chez eux. Putain, me lancez pas sur le sujet. Vous voyez ces vidéos ou pas? C'est toujours un militaire, ça fait des mois qu'il est pas rentré chez lui, il arrive en surprise, tu sais. T'as sa femme qui se retourne, oh my god! Elle est en larmes, moi aussi, à ce moment-là. Et tu sais, je sais pas pourquoi je suis ému. Tu sais, je suis pas militaire. J'ai personne de ma famille qui est militaire. Je me dis peut-être de l'autre côté de la planète, il y a un militaire dès qu'il voit une vidéo d'un humoriste. Il se met à pleurer, quoi, tu vois. Tu sais, il me voit moi sur Insta. Bonsoir tout le monde, ça va? Oh putain, je peux pas regarder. En ce moment, je suis content, je suis en train d'apprendre à conduire. Je suis en train de passer le permis. Et c'est fou, je me remarque un truc, à quel point tout le monde déteste les jeunes conducteurs. Vraiment, les gens klaxonnent, ils nous insultent. Ouais, avance. Alors qu'on sait qu'on est nul. Moi je sais parfaitement que je pue la défaite, ça je le sais, tu vois. D'ailleurs c'est écrit en énorme, c'est écrit auto-école, tu vois. D'ailleurs tellement qu'on est nul, on devrait pas lire auto-école, on devrait lire auto-école. Il faut la faire. Je te jure, moi je suis mal à l'aise encore, tu sais, en voiture, je mets le volant proche du corps, j'ai peur d'appuyer sur les boutons, je fais le bruit du clignotant moi-même avec la bouche, je suis là. J'ai un moniteur, il est hyper sympa, il est hyper cool, j'ai la chance. Il me donne des conseils. Une fois, mon moniteur, il m'a dit, quand tu vas passer l'examen du permis, pense à bien contrôler sur les côtés, dans les rétroviseurs, tout ça. Il faut que tu montres à ton examinateur que tu sais contrôler. Il m'a même dit, s'il faut, surjoue un peu. Bon, faut pas me dire ça deux fois. Le jour de l'examen du permis, je vais être comme ça. J'ai même contrôlé des choses qu'ils font pas contrôler. T'as une tache sur ton jean, oh putain de merde. J'ai hâte d'avoir le permis. Mais en même temps, j'ai pas de fascination pour la voiture. Il y a des gens qui sont fascinés par la voiture, quoi. Il y a des gens, je sais pas, quand tu leur dis « Ah, ma voiture est cassée », ils vont te dire tout de suite « Ah, bah c'est le liquide de refroidissement. Wow. » Moi, tu me dis « Ma voiture est cassée », je vais dire « Bah peut-être elle a déraillé, quoi. » T'as essayé de la mettre dans du riz, je sais pas, quoi. Vraiment,
Pas de fascination. Quand j'étais petit, j'aimais bien la voiture. Je jouais aux petites voitures, tu sais, les jouets pour les voitures, petites voitures. D'ailleurs, pourquoi on appelle ça petite voiture, je sais pas. C'est logique. On n'a jamais vu un enfant de 6 ans jouer avec une Clio 2, faire un démarrage en côte. Après ça, d'accord. Est-ce que vous vous rappelez des pubs à la télé pour les petites voitures, pour les jouets pour les voitures, genre les pubs Hot Wheels, hein? C'est des pubs très violentes et agressives. Pour ceux qui voient pas, c'était toujours des pubs avec une voix off très très grave. La nouvelle voiture Hot Wheels qui va plus vite que la lumière, waouh! C'est la voiture était sur un circuit qui faisait des ronds comme ça, qui partait en tous les temps. Et c'est bizarre parce que je trouve que les pubs pour les vraies voitures que t'achètes aujourd'hui, c'est autre chose, c'est séduisant, c'est la nouvelle Audi. Tout confortable pour toute la famille, t'es là. Oh, il me cherche ou quoi? Moi, je pense que toutes les pubs à la télé devraient être faites avec le ton Hot Wheels. Le nouveau camembert qui pue de la gueule, waouh! C'est le camembert, il se fait charcuter comme ça. Vous voulez de la salade? Eh ben non, waouh! J'imagine, hein, je propose. Il m'est arrivé un truc là récemment, je vous promets que c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a créé un faux compte de moi sur Tinder. Il y a quelqu'un qui a créé un compte Tinder, qui a pris toutes mes photos de mes réseaux, qui a pris mon nom Tom pour draguer les gens sur Tinder. D'un côté c'est horrible, de l'autre je me dis, la classe quand même. Hein, j'espère qu'il cartonne, tu vois ce que je veux dire. C'est une de mes potes en fait qui a vu ça. Elle m'a dit, ah putain t'as vu, t'es sur Tinder. Je dis, mais je suis pas sur Tinder. Elle m'a dit, si regarde, tiens regarde. J'ai regardé, putain. Ma seule réaction c'était pourquoi il a choisi cette photo quoi en fait. Et puis ce qu'on a fait c'est qu'on a envoyé un message à cette personne tu vois. Et c'était horrible parce que le mec il a raconté n'importe quoi avec mon nom, mon identité. À un moment donné il a dit ouais j'adore les épinards. J'aime pas du tout les épinards, moi c'est pas vrai. Puis j'ai continué à parler avec lui et au fur et à mesure j'ai vu que j'ai commencé un peu à m'attacher à cette personne. J'ai eu des sentiments pour moi-même en fait, tu sais, je regardais son photo, son profil, sa bio, j'ai dit putain on est les mêmes, c'est fou quand même hein, Et tu sais, je me suis demandé souvent, je me suis dit pourquoi la personne a fait ça, c'est méchant et quoi. Et après j'ai pris du recul et je me dis peut-être que ça partait d'un bon sentiment quoi. Peut-être le mec il voulait juste m'aider, il voulait me faire une passe décisive. Peut-être que grâce à lui ce soir il y a une personne qui va venir me voir en me disant excuse-moi, t'es bien Tom? On se voit bien ce soir? Moi je vais être là, ouais, avec plaisir. Ah trop bien. Mais du coup c'est toi qui ramène les menottes? Oula non pas du tout, ça n'a rien à voir. Après attention, je me moque pas sur la voix, non, parce que même moi j'ai des soucis, je te jure. À chaque fois que je suis au téléphone, on me prend pour une femme. Dès que je suis au téléphone, on me dit allô, bonjour madame. Et moi je me rends compte, j'adore. Je te jure, au téléphone, j'ai une autre identité. Au téléphone, je suis pas Tom, je suis Catherine. Tu sais, je m'invente une vie, je suis dans mon rôle, je suis là, bonjour, je m'appelle Catherine. J'ai 2 enfants avec Didier. Ah, on a bien vécu le confinement avec Didier, hein. C'est fou, on a vu qu'on était fatigués à rien faire. Mais ce qui est ouf, c'est que là vous avez vu je prends une autre voix alors que c'est que ma voix normale et qu'on pense que je suis une femme. La dernière fois ça m'a un peu énervé donc j'ai fait exprès prendre une grosse voix au téléphone. J'ai dit allô bonjour. Ils m'ont dit bah dis donc vous êtes enrouée madame Catherine. J'ai fait moi un truc je suis un peu mal à l'aise que je sais pas faire. Je sais pas aborder quelqu'un qui me plaît. Ça je sais pas faire. Par exemple si je suis dans un bar et je vais voir quelqu'un qui me plaît, je stresse, je panique quoi. Tu sais je vais voir la personne, je lui dis salut. C'est souvent la pote de la personne qui me repère, qui dit attends, il y a Charlie Chaplin qui veut te parler là, qu'est-ce qu'il fait là? Moi je suis pas bien, tu vois, je suis en panique. Bon, j'ai toujours un pote à moi qui vient me sauver, qui dit pardon, c'est mon petit frère handicapé, voilà. Et c'est bizarre parce que tu vois, là sur scène, je suis à l'aise pour vous aborder, mais dans la vie de tous les jours, je sais pas aborder quelqu'un qui me plaît quoi. Moi, il me faut un micro et des lumières quoi, tu vois. Je peux t'aborder, mais dans un karaoké quoi, c'est le maximum. Une fois, j'ai demandé des conseils à mon grand-père, j'ai dit papy, comment je peux faire pour aborder quelqu'un qui me plaît dans un bar par exemple? Il m'a dit c'est très simple. Il m'a dit tu vas voir la personne dans le bar, tu mets ton coude comme ça sur sa table et tu lui dis un petit compliment genre ouais je te trouve très jolie. Je lui dis là t'as pété les plombs là papy, qu'est-ce qui t'arrive? Du coup j'ai dit vas-y je vais le faire mais à ma sauce, c'est-à-dire je suis arrivé, j'ai pas mis mon coude, j'ai mis mon corps entier moi sur la table. Comme compliment j'ai inventé un truc, j'ai dit waouh vous avez une dentition exemplaire. Sur à quoi elle m'a répondu merci beaucoup hein. Bon voilà c'est pas le...